Dans cette vidéo, nous allons expliquer deux théorèmes concernant la limite d'une suite. Ce sont les théorèmes de comparaison. Alors ces deux théorèmes, on les appelle les théorèmes de comparaison. Et il y en a un qu'on appelle le théorème de minoration et l'autre qu'on appelle le théorème de majoration. Mais ces deux théorèmes, on les appelle les théorèmes de comparaison. Alors on va commencer par expliquer le premier théorème, c'est le théorème de minoration. Alors la structure de ce théorème est très importante à comprendre. Il est formulé de la manière suivante: si nous avons deux conditions qui sont vérifiées, et on va expliquer c'est quoi ces deux conditions, alors on va pouvoir trouver la conclusion de ce théorème. Alors essayons de comprendre ensemble quelles sont ces deux conditions. Regardez, on vous dit si à partir d'un certain rang n0, on a UN inférieur à Vn. C'est-à-dire ici qu'on a deux suites, la suite UN et la suite Vn. Pour les premiers termes, elles vont pouvoir évoluer un petit peu comme elles veulent, mais à partir d'un certain rang N0, on est sûr que tous les termes de Vn vont tous être supérieurs aux termes de UN. Donc voilà la première condition. À partir d'un certain rang, j'ai tous les termes de la suite Vn qui sont tous supérieurs aux termes de la suite UN. Donc on peut dire qu'à partir d'un certain rang, la suite Vn est minorée par la suite UN. Ou alors on peut dire qu'à partir d'un certain rang, la suite UN est majorée par la suite Vn. Mais là, on va plutôt s'intéresser à la suite Vn, donc on va dire que c'est la suite Vn qui est minorée par la suite UN à partir d'un certain rang. Donc à partir d'un certain rang, j'ai tous les termes de ma suite UN qui se trouvent en dessous des termes de la suite Vn. Sauf que la deuxième condition me dit que la limite de UN égale plus l'infini. Alors à partir d'un certain rang, j'ai ici tous les termes de la suite UN qui sont inférieurs aux termes de la suite Vn. Et j'ai la deuxième condition qui me dit que la limite de la suite UN, c'est plus l'infini. Ça veut dire que ma suite UN va tendre vers plus l'infini et regardez ce qui va se passer. Elle va emmener la suite Vn vers plus l'infini. Donc très facile à comprendre, à partir d'un certain rang, tous les termes de la suite UN sont inférieurs aux termes de la suite Vn. Et en plus, je sais que la suite UN tend vers plus l'infini. Donc elle va emmener la suite Vn vers plus l'infini. Et c'est ce qu'on va écrire ici. Si à partir d'un certain rang N0, on a UN qui est inférieur à Vn, ça veut dire que tous les termes de la suite UN sont inférieurs aux termes de la suite Vn à partir d'un certain rang. Et en plus de ça, je sais que cette suite-là qui minore la suite Vn tend vers plus l'infini, eh bien, on va pouvoir conclure que la limite de la suite Vn, c'est aussi plus l'infini. Et voici ce que nous donne ce premier théorème de comparaison, c'est ce qu'on appelle le théorème de minoration. À partir d'un certain rang, j'ai tous les termes de ma suite UN qui sont inférieurs aux termes de la suite Vn. Je sais que la suite UN tend vers plus l'infini, donc elle va emmener la suite Vn vers plus l'infini et on va donc pouvoir conclure que la limite de Vn, c'est plus l'infini. Voici un exemple pour mieux comprendre. Regardez, je vous ai donné un petit exercice, soit une suite Vn qui vérifie pour tout entier naturel n, Vn est supérieur ou égal à n carré plus 1 et on nous demande ici de déterminer la limite de Vn. Donc ici, pour tous les entiers naturels, je sais que tous les termes Vn vont tous être supérieurs ou égaux au terme de cette suite-là qui s'écrit n carré plus 1. Donc j'ai ma première condition qui est vérifiée ici, puisque à partir du rang 0, puisqu'on nous dit ici pour tout entier naturel n, j'ai ici une suite Vn qui est supérieure ou égale à une suite ici qu'on peut appeler la suite Un qui s'écrit n carré plus 1. Ma première condition est donc vérifiée. Je vais maintenant regarder la deuxième condition. Je vais essayer de chercher la limite de cette suite-là quand n tend vers plus l'infini. Et cette suite-là, il est très facile de déterminer sa limite puisque je sais que quand n tend vers plus l'infini, n carré va se mettre à tendre vers plus l'infini et donc n carré plus 1 va tendre vers plus l'infini. Donc ici, la deuxième condition est vérifiée. J'ai cette suite-là qui tend vers plus l'infini et cette suite-là minore la suite Vn. Donc ces deux conditions sont vérifiées. Je vais donc pouvoir conclure par ce théorème-là que la limite de Vn, c'est bien plus l'infini. Voici la rédaction de ce petit exercice. À partir de n0 égale 0, c'est-à-dire pour tous les entiers naturels, on a Vn qui est supérieur ou égal à n carré plus 1, c'est l'énoncé qui nous le donnait. Et on a ici la deuxième condition, on sait que cette suite-là tend vers plus l'infini. Cette suite-là minore cette suite-là. Donc nous avons les deux conditions qui sont vérifiées. Et donc on va pouvoir dire que par théorème de comparaison, on va pouvoir dire que la limite de cette suite-là, c'est bien plus l'infini.
On va maintenant expliquer le deuxième théorème de comparaison qu'on peut appeler aussi le théorème de majoration et je vais vous expliquer pourquoi. Donc ce deuxième théorème est formulé de la même manière que le premier, sauf qu'ici on va voir si à partir d'un certain rang n0, on a toujours un qui est inférieur à Vn, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain rang, j'ai ici une suite un qui va minorer la suite Vn, ou je peux dire que la suite Vn va majorer la suite un. Mais ici, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le fait que Vn est supérieur à un, donc on va dire que Vn majore la suite un. Et tout ceci, évidemment, à partir d'un certain rang n0. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir d'un certain rang n0, j'ai ici la suite un qui est inférieure à la suite Vn. Ça veut dire qu'à partir d'un certain rang n0, tous les termes de la suite un sont inférieurs aux termes de la suite Vn. Et je sais que Vn tend vers moins l'infini. Donc si Vn tend vers moins l'infini, elle aura tendance à ramener la suite un aussi vers moins l'infini puisqu'elle va la pousser vers moins l'infini. Et c'est exactement ce que me dit ce théorème. Regardez, j'ai ici deux conditions. À partir d'un certain rang n0, j'ai tous les termes de la suite Vn qui sont supérieurs aux termes de la suite un et je sais que la suite Vn tend vers moins l'infini. Donc elle va ramener la suite un vers moins l'infini et je vais donc pouvoir conclure, si j'ai ces deux conditions, que la suite un, sa limite, c'est moins l'infini. Alors un petit exemple pour comprendre ce deuxième théorème de comparaison qu'on appelle ici théorème de majoration. Regardez, j'ai une suite un qui vérifie pour tout entier naturel n, un est inférieur à moins 3n plus 1. C'est-à-dire qu'à partir du premier rang n0 égale 0, j'ai ici tous les termes de la suite un qui sont tous inférieurs ou égaux au terme de cette suite-là qui s'écrit moins 3n plus 1. Donc j'ai ici ma première condition qui est vérifiée. À partir du premier rang pour n0 égale 0, j'ai tous les termes de ma suite un qui sont inférieurs au terme de cette suite-là. Et je vais m'intéresser à la limite de cette suite-là. Ici, très facile à comprendre, quand n tend vers plus l'infini, moins 3n tend vers moins l'infini, et donc moins 3n plus 1 va tendre vers moins l'infini. J'ai donc la deuxième condition du théorème qui est vérifiée. J'ai ici cette suite-là qui tend vers moins l'infini et qui majore la suite un. Donc, en utilisant le théorème, je vais donc pouvoir conclure que la limite de cette suite-là, c'est bien moins l'infini. Et voilà, on le rédige de manière très simple. J'ai ici à partir du rang n0 égale 0, c'est-à-dire pour tous les entiers naturels, on a ici tous les termes de la suite un qui sont inférieurs ou égaux au terme de cette suite-là qui s'écrit moins 3n plus 1, ma première condition est vérifiée. La deuxième condition, c'est que je sais que cette suite-là tend vers moins l'infini, puisque quand n tend vers plus l'infini, moins 3n tend vers moins l'infini, et donc moins 3n plus 1 tend vers moins l'infini. La deuxième condition ici est vérifiée. J'ai cette suite-là qui tend vers moins l'infini, et donc je vais pouvoir conclure par ce théorème-là de comparaison, qu'on peut aussi appeler le théorème de majoration. Je vais donc pouvoir conclure que cette suite-là, un tend vers moins l'infini et c'est exactement ce que je marque ici. Un ici va tendre vers moins l'infini puisque à partir du rang 0, j'ai tous les termes de un qui sont inférieurs ou égaux au terme de cette suite-là et que cette suite-là tend vers moins l'infini. Donc je vais pouvoir conclure que la limite de un, c'est moins l'infini. Voilà, vous avez parfaitement compris ces deux théorèmes de comparaison. Le premier théorème, théorème de minoration. Deuxième théorème, théorème de majoration. Et ces deux théorèmes nous permettent de déterminer la limite d'une suite, connaissant la limite d'une autre suite qui, elle, va majorer ma première suite ou minorer ma première suite. J'attire votre attention sur une erreur commune ici. Imaginons que vous avez une suite un dont les termes sont tous inférieurs aux termes d'une suite Vn. Mais Vn tend vers plus l'infini. Donc c'est Vn qui tend vers plus l'infini. Est-ce qu'elle va obliger la suite un à tendre vers plus l'infini? Absolument pas, puisque la suite un se trouve en dessous de la suite Vn et c'est Vn qui tend vers plus l'infini. Donc la suite un ici ne sera pas obligée de tendre vers plus l'infini ni vers moins l'infini. Pareil, la deuxième erreur qu'on voit souvent, j'ai ici une suite un qui est inférieure à une suite Vn à partir d'un certain rang et j'ai la suite un qui tend vers moins l'infini. Est-ce qu'elle va obliger la suite Vn à tendre vers moins l'infini ou vers plus l'infini? Absolument pas. Si la suite un tend vers moins l'infini, elle ne va pas obliger la suite Vn à tendre vers plus l'infini ou voire moins l'infini. Attention à ces cas-là. Donc voici ces erreurs qu'il ne faut pas commettre et évidemment on aura l'occasion de s'entraîner sur beaucoup de cas en exercice. Maintenant que nous avons compris les deux théorèmes de comparaison, théorème de majoration et théorème de minoration, nous allons maintenant expliquer le fameux théorème des gendarmes ou le fameux théorème du sandwich. Ce sera dans la vidéo suivante. On reste ensemble. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien
à ta droite sur le site. Je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.